Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. L'édition 2022 de Fury, Festival des Arts de rue à Châlons-en-Champagne, se tient cette année du 7 au 11 juin. Son directeur répondra à nos questions dans quelques instants. On vous emmènera également à Rethel, où la future fermeture d'un restaurant met les habitants en émoi. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Depuis le début du mois d'avril, un diagnostic archéologique est réalisé place Général Leclerc à Laon. Il a permis de découvrir un mur composant le fossé de la tour Philippe-Auguste. Des céramiques ont également été trouvées. Dans un deuxième temps, ce sera à l'État de décider s'il faut ou non réaliser des fouilles plus importantes. À partir de mercredi et jusqu'à dimanche, les vitrines de Reims installent leur village italien place d'Erlon. Alimentation, bijoux, chaussures, maroquinerie, de nombreux stands vous attendent. De la Lombardie à la Sardaigne en passant par la Vénétie, il y en aura pour tous les goûts. Et enfin, l'Estac met en place une offre afin de permettre au plus grand nombre de se retrouver au Stade de l'Aube pour le match contre Lille ce dimanche 1er mai. Toutes les places sont à 10 € jusqu'à samedi. Pour rappel, les Troyens n'ont pas encore assuré leur maintien en Ligue 1. C'est l'un des moments les plus attendus de l'été à Châlons-en-Champagne. La 33e édition de Fury, festival de cirque et de théâtre de rue, a lieu cette année du 7 au 11 juin. Notre journaliste Sophie Huguetto a pu rencontrer son directeur, Jean-Marie Songy. Alors ça aura lieu aux dates normales du festival, du 7 au 11 juin. C'est un festival de printemps. Ce qui est intéressant dans la date de début juin, c'est que c'est la période où beaucoup d'artistes présentent des nouveaux spectacles et Fury a toujours été un peu ce rendez-vous où on accueille les premières ou en tout cas les nouveaux spectacles de l'année, répétés au printemps parce que les spectacles de rue, enfin, spectacles qui se passent à l'extérieur, se répètent plutôt au printemps qu'en plein hiver. Oui, c'est un festival où on réunit la création, les nouvelles idées mises en forme par des spectacles. Enfin, voilà, les artistes travaillent à des nouvelles formes chaque année ou tous les 2 ans. Donc c'est le moment où on les réunit. On accueille des artistes de cirque qui sont produits par le Pôle National Cirque, mais on accueille aussi des spectacles qui sont produits par Fury, le festival, et ça c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on avait une programmation d'actualité, mais on ne mettait pas de moyens dans la création des spectacles. Donc là, d'un seul coup, il y a les spectacles du Palc et les spectacles de Fury qui viennent et qui sont des nouveaux spectacles. Donc il y en a un peu plus. Les artistes sont tranquilles et puis la période dans laquelle qu'on traverse, qu'on a traversé, elle nous met totalement dans des incertitudes, dans où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, etc. Alors il y en a que ça fait rigoler, hein, donc il y a des artistes qui savent prendre le contre-pied de ça, et d'autres qui savent aussi nous emmener dans les tréfonds de la tragédie, mais ça c'est le théâtre. Donc c'est un peu ce mélange, mais l'intranquillité, elle produit du sens, elle produit de l'énergie, c'est-à-dire d'être dans un état de questionnement, c'est le rôle des artistes. Ce festival, il est composé régulièrement. Je me dis, mais bon, il faut pas que le spectateur soit dans la même position, et même, enfin, je veux dire, mentalement, physiquement, psychologiquement, politiquement, qu'il ait des regards différents. Et donc pour ça, il faut le mettre dans des lieux différents, à des heures différentes, dans des positions différentes. Des fois, il est assis, debout, il marche. Des fois, il va être allongé à regarder un spectacle comme l'an dernier. On regardait les étoiles, le ciel, ou il va être plongé dans la nuit. Et tout ça, ça crée évidemment une série d'émotions, de sensations qui, je crois, vraiment nous permet de nous décaler. C'est-à-dire que de sortir, peut-être certains sont tranquilles, hein. Peut-être que pour les gens, tout le monde est tranquille, hein. Mais j'ai pas l'impression.
Direction Rethel à présent, où une rumeur qui circulait depuis plusieurs semaines a été confirmée ce lundi. Le restaurant du Foirail va bien fermer ses portes. Regardez. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.